Bon, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le principe des premières vidéos de ma chaîne, donc ce qu'on ne vous dit pas. Et ça sera notamment sur tout ce qui est le lent. Donc en fait là je suis à un endroit où je me suis entraîné avec un moto-école. Donc là ça sera pas forcément une vidéo sur la technique sur le parcours, puisqu'il a changé. Hein. Je l'ai passé en 2019 et en 2020 il a changé. Et c'est juste une petite astuce à avoir pour être vraiment propre au lent, enfin propre. Maîtriser sa moto surtout. C'est un des gros problèmes que j'ai eu, c'est d'avoir assez confiance en la moto que je conduisais pour m'assurer tout simplement que je savais maîtriser l'embrayage, l'accélérateur et le frein à rien en même temps. Ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend avant, même quand j'ai passé la formation 125 où je l'avais passé avec des motards justement qui s'entraînaient pour le permis A2. Et en 7 heures, bon, on voit pas grand chose, il m'a montré quelques techniques, mais c'est 7 heures, c'est pas assez quoi. Donc la technique est assez simple, c'est ce qu'on appelle trouver le point de patinage donc sur l'embrayage et trouver son rythme d'accélération en fait. Et ensuite utiliser le frein arrière. Donc le point de patinage, lorsque vous tirez votre levier d'embrayage, comme sur toute moto, lorsqu'on lâche, ça va être mis en première, lorsqu'on lâche, elle avance toute seule. Voilà. Donc là j'ai trouvé mon point de patinage en fait. Donc j'accélère pas, elle avance tout seul. Donc le point de patinage, c'est le moment où elle va commencer en fait finalement à démarrer. Donc ça c'est ce qu'on vous apprend dans la plupart des moto-écoles, à avancer comme ça à 3, 4, 5 km/h. Donc ensuite, lorsque vous devez tourner finalement, des fois ça arrive qu'on le relâche un peu trop l'embrayage et on dépasse. Donc là on utilise le frein arrière. Le problème d'utiliser que l'embrayage, c'est-à-dire que d'ouvrir et de refermer après pour finalement baisser la vitesse et utiliser le frein, c'est que ça vous catapulte un petit peu. C'est-à-dire que là, à 4 km/h, là je lâche d'un coup et là je repars trop vite. Et donc là je suis obligé de refreiner. Donc une des choses qu'on m'a appris, parce que j'avais vu quand même pas mal de vidéos en ligne justement, mais comment rouler lentement finalement. Et ils avaient tous cette technique d'utiliser le frein et l'embrayage. Sauf que sur certaines motos, généralement lorsqu'on trouve son point de patinage ou qu'on relâche un peu trop vite l'embrayage, ça vous propulse un peu vers l'avant et sur le lent c'est assez compliqué. Donc il y a une autre technique qui est en fait d'utiliser les gaz. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous perdez l'équilibre, là je quasiment pas l'équilibre, hop, je donne un petit coup d'accélérateur et en fait ça permet aux roues de repartir. Et donc ce que je fais, c'est que je trouve mon point de patinage, donc je vais m'arrêter là. Donc au point de patinage, c'est le moment où elle part. Donc là je l'entends là. Le moteur va changer de son là. Là maintenant. Donc là il demande juste à partir. Donc là je vais mettre un petit coup de filet de gaz. Et là elle part, voilà. Et je bouge pas mon point de patinage. C'est-à-dire que je bouge pas ma main gauche. Si je vais un peu trop vite, je freine. Si je vois que je vais tomber, je donne un petit coup d'accélérateur. Et en fait le coup d'accélérateur me remet finalement dans l'équilibre en fait, tout simplement. Donc voilà, je regarde mon compteur pour la vitesse, mais il faut toujours regarder dedans. Hein. Et en fait, une fois que vous entraînez à maîtriser ça, il faut bien serrer le réservoir comme toujours. Une fois que vous maîtrisez en fait cette technique-là, vous pourrez presque faire du départ arrêté finalement. Parce que là je suis à 2 km/h, là je sens que je vais tomber, hop, je réaccélère un petit peu, mais je garde toujours l'embrayage au niveau du point de patinage en fait. Et ça me permet justement de pas le lâcher, de réaccélérer comme ça, voilà, à 10 km/h, et après je
finalement je freine pas en fait, c'est-à-dire que je freine pas. Généralement le réflexe c'est de fermer le point pour l'embrayage pour arrêter qu'elle accélère, ou de freiner du frein avant. Parce que les gens n'utilisent pas souvent le frein arrière. Enfin, dans ce que j'ai remarqué avec les différents élèves. Et le problème de faire ça, bah, c'est que tout simplement, frein avant, bah, vous allez vous casser la gueule. Parce qu'en plus, vous allez regarder votre main gauche. Donc on sait tous que la moto suit les regards. Enfin, on sait tous. On met un petit peu de temps à l'intégrer. Enfin, moi j'ai mis un petit peu de temps au début. Et après, bah, ça s'est plutôt bien passé une fois que j'ai maîtrisé ça. Donc j'ai maîtrisé ça. En fait, j'en ai pris bien conscience à la 20e heure finalement. Ou à la 18e. Bref. Et à partir de là, je faisais que des montants. Donc avant j'étais vraiment très limite, mais tout le temps, parce que j'avais pas confiance en la technique en fait, tout simplement. Et parce que pour moi ça faisait pas trop sens. Et quand on l'a effectivement expliqué, là ça paraissait déjà beaucoup plus clair en fait. Bon, la route est pas géniale. Donc ça c'était les anciennes traces. J'ai pas fait le nouveau parcours, il faudrait que je regarde un peu comment ça marche, mais quand j'ai passé la passerelle, ça va être marrant de revoir ce truc là. Donc je vais essayer de repartir de si je m'en souviens bien. Parce que j'ai pas perdu la technique, hein, parce que une fois qu'on lâche, bon, il faut quand même la travailler un petit peu pour la garder quand même. Mais c'est très pratique dans les dans les bouchons en fait, tout simplement. Hein. Parce que généralement les gens après ont tendance à se dire bon ok c'est pas très grave, je vais poser les pieds, puis de toute façon bon, c'était juste pour apprendre quoi. Donc on va réessayer. Bon, je suis passé la bonne trajectoire et tout, mais c'est vraiment pour principe. Donc point de patinage. Une fois que je l'ai, j'accélère. Tout doucement. Voilà. Et là je suis toujours au point de patinage. Et en fait quand je vois que je freine, bon, je lâche pas l'embrayage, c'est-à-dire que je donne juste des coups d'accélération. Bon j'ai complètement raté mon truc mais. Là par exemple, là je freine avec le frein arrière et je suis à 2 km/h mais je tombe pas. Je donne juste des petits coups d'accélérateur comme ça, voilà. Un petit côté départ un peu arrêté quoi, ce qu'il faut absolument pas faire d'ailleurs mais. Et ça me permet de rester très lent en fait. Et là quand je sens que la moto va tomber, je donne un petit coup d'accélérateur. Et là ma main gauche ne bouge pas. Alors faut essayer qu'elle ne bouge pas. Et je dis pas qu'elle ne bougera pas un petit peu, mais entre bouger un petit peu et complètement ouvert, voilà, comme ça pour accélérer, c'est pas la même chose quoi. Et donc comme ça vous resterez lent tout simplement tout le temps. Et en fait faut pas hésiter à s'entraîner constamment. Alors je sais pas si vous avez. Bon sauf si vous n'avez pas de moto ou quelqu'un a une moto qui pourrait prêtre sur un parking ou en tout cas lorsque vous faites les cours et que le moniteur vous laisse un petit peu vous entraîner un petit peu tout seul, il peaufiner vraiment cette technique là. C'est dommage, on n'en parle pas assez. Il y a pas mal de vidéos qui présentent présentaient le parcours, le lent, le poser le regard, etc. Mais pas forcément la technique d'être non, tout simplement. Je crois que j'ai vu une ou deux vidéos en français qui étaient sur un moniteur de moto-école dans le sud. Et en fait, lui montrait cette technique là. Il avait quand même il donnait des gros coups d'accélérateur hein, pour le coup, mais c'était vraiment une bonne technique. Et du coup, une fois que vous l'avez, ça sert aussi autant pour les demi-tours en fait, puisque au moment où vous allez faire le demi-tour, vous êtes pas à l'arrêt, mais vous êtes aussi très lent. Donc c'est important d'avoir cette technique là aussi pour les demi-tours. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur cette technique là. En tout cas j'espère que d'autres moto-écoles prônent cette technique plutôt que celle de juste l'embrayage et le frein arrière.
Et pourquoi justement, un bon exemple, pourquoi j'utilise, pourquoi j'ai bien aimé celle-là, mis à part le côté réussite une fois que j'ai appris cette technique, c'est tout simplement de pas, que c'est pas dangereux, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous casser la figure à être lent en fait, tout simplement, en jouant avec l'embrayage. Parce que dès que vous avez des bécanes qui sont un petit peu nerveuses, il suffit de lâcher un petit peu trop l'embrayage quand vous êtes en train de tourner ou en train de pencher un petit peu, et là, c'est bon, là vous cassez la figure, quoi. Je vous dis ça d'expérience, hein, parce que quelqu'un à l'examen s'est cassé la gueule comme ça. Tout simplement, il était en train d'accélérer, il allait faire son demi-tour, donc il devait ralentir pour être lent. Et en fait, il a lâché l'embrayage, parce qu'il était un peu stressé comme tout le monde. Et en fait, en lâchant l'embrayage au moment de tourner, donc la moto est partie, enfin, elle a fait comme une espèce d'à-coup, et en fait, il est tombé. Donc ensuite, éliminé directement. Et donc justement, j'ai discuté avec lui, mais il dit pour ralentir tout ce qui est lent, etc., c'était quelle technique qu'on t'avait appris? Il m'a dit, bah, c'est de l'embrayage et le frein, tout simplement. Et j'ai dit, ouais, patinage coup de gaz, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on... Non, on a appris que cette technique-là. Donc c'est un peu dommage, qu'on n'explique pas assez aux gens comment le faire. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, j'espère que la vidéo aidera certains qui vont passer leur permis ou qui vont se passer leur permis, ou des personnes qui ont déjà le permis depuis un petit moment et qui utilisaient peut-être pas cette technique-là. Et ça permet aussi de s'améliorer. Hein. On a tous besoin de s'améliorer de temps en temps. Notamment au fil du temps, on va prendre de mauvaises habitudes. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Passez un bon week-end. A plus. Ciao, ciao.